Salut l'équipe, de retour. Format court aujourd'hui, on est sur quoi? Sur une vidéo de 20 minutes là, maximum? On vient de sortir tous du bureau. 20 minutes, on s'est dit, allez, c'est le moment détente. On va décharger tout le stress de la journée. C'est ça, de la semaine. Sur ma gauche, pesant 90 kilos. Champion du monde, toute catégorie. Ok, une vraie brute le mec. Ben, ça va Ben en forme? Ça va très bien. Okay. Un psychologue, un artiste, un psychologue, un psychopathe. Un fin limier. Philanthropiste. À sa gauche, Abdel, italien. L'italien. Mehdi, qui n'est plus à présenter. Et à ma droite, Atman. Principal investigateur de ce mouvement de podcast financé par Marina d'insurrection. Ça va les gars, tous en forme? Ouais. Un peu fatigué de la journée, mais bon, ça longue semaine, longue journée. Franchement beaucoup de galères. Beaucoup de galères avec les... on va vous faire entrer un petit peu comme d'hab dans les coulisses. Beaucoup de galères avec des clients qui ne se sont pas positionnés au bon moment. Je rentre direct dans le vif du sujet. Dubaï, sur le même projet, on va vous donner un exemple concret. Sur le même projet, deux clients peuvent acheter le même type d'appartement et un peut faire un super investissement, l'autre peut se prendre un mur. Pour la simple et bonne raison, c'est le timing. Dubaï, tout est une question de timing. Plus tu rentres tôt sur un projet, plus tu sortiras par le haut, on va dire. Tu vois, quand tu arrives tôt, voire même avant même le lancement, tu te sécurises le meilleur prix et tu te sécurises la meilleure unité. Tu vois, et tu as toutes les chances. C'est pour ça que le même projet, un mec qui arrive à la fin, bah, ça vaut plus le coup en fait. Tu vois, faut pas rater le train. Ça vaut plus le coup, exactement. Faut pas rater le train. Après, c'est au client de faire démêler un petit peu le truc qui te fait enjoliver le machin, qui te fait vas-y achète tout de suite, et la vérité. Et moi, nous, on vous la donne, la vérité, c'est que Dubaï, plus tu te positionnes tôt, mieux tu te portes sur un projet, tu vois. On l'a vu sur plein de projets, Damac Lagoon, Samana, etc. C'est comme EasyJet, les premiers arrivés, les premiers servis. Ok, je ne connaissais pas ce logo. Ben, hormis la peinture, sa grande passion, c'est les punchlines et les répliques. Il a le dictionnaire des répliques. Moi, je veux dire une chose, c'est que pour les clients qui nous écoutent et avec qui on est en contact, ne croyez pas qu'on vous balance les infos pour vous inciter à acheter. Non, notre travail, c'est quoi? C'est de vous donner les infos pour que vous soyez à jour sur les projets qui vont sortir. C'est vrai que beaucoup, vous êtes contactés, harcelés par différentes agences, hein, mais nous, vraiment, notre travail, c'est pas de vous casser les pieds, c'est vraiment essayer de vous tenir informés le plus tôt possible des projets qui vont sortir pour justement faire en sorte que vous puissiez rentrer au bon moment pour rejoindre ce que dit Abdel. Voilà. C'était que ça. En plus, on en parlait la dernière fois, tu vois, il y a non seulement notre côté, tu vois, parce qu'on dit ça, mais après, il y a aussi le client. Parce que nous, on tout le temps un peu à taper sur les agents immobiliers, mais aussi il y a le client, entre guillemets. Il y a un monde entre ce que le client il veut, tu vois, et son budget. Parce qu'il veut toutes les accommodations qu'il y a avec, le truc vu sur la mer, en bas le métro, compagnie, etc. Mais après, il y a le budget, encore une fois. Et même, comme tu dis, les achats, entre guillemets, un peu affectifs. Genre, ouais, je veux habiter là. Ouais. Genre, c'est là où je me vois. Non, à la base, si c'est un investissement locatif, donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu vois, il y en a qui se disent, bah, ils se projettent là-dedans, ils aiment bien, ils trouvent ça joli, etc. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire, en fait? C'est ça, tu vois. Et ça, c'est un problème qui revient souvent. Genre, est-ce que vous voulez vivre dedans? Parce que c'est vrai que comme tu dis, tu arrives à Dubaï, tu es un peu en mode vacances. Ah, je kiffe, je veux voir ça, je me verrai bien là, etc. Et tout. Mais après, voilà, c'est encore une fois, il y a une différence entre le budget et ce qui est possible de faire. Ouais, c'est pour ça que nous on demande toujours c'est la première question. Ouais, ça paraît un peu brut. Non, mais c'est vrai, mais t'as bien fait de parler de ça. Parce que ça paraît un peu brut au premier abord, mais c'est vraiment dans le bien de tout le monde pour éviter de faire perdre du temps quand à tout le monde. Pourquoi, ouais. C'est quoi ton budget? Quand est-ce que tu veux acheter? Et c'est quel type d'achat tu veux faire? Parce qu'effectivement, quand tu te dis investisseur, mais tu achètes un appartement comme si ça allait être ta résidence principale, parce que concrètement, il y a des gens, ils se positionnent sur un studio alors que c'est une famille nombreuse, donc forcément, ils vont pas habiter dedans, on va pas se mentir. Peut-être l'utiliser pendant leurs vacances à Dubaï. Ils se positionnent sur un appartement qu'au 7e étage, ou qu'au 10e étage, par exemple. Ils le loupent, parce qu'ils n'ont pas été assez réactifs, quelqu'un d'autre l'a acheté. Boum, la dispo d'après, c'est au 7e étage, et le mec, tout son monde s'écroule. Mais t'as envie de lui dire, attends, c'est un investisseur, tu vas le mettre à louer, je peux t'assurer que l'appartement au 7e ou au 10e, le loyer, c'est pareil. C'est pareil. C'est pour ça, il y a plein de clients, ils ont trop d'idées reçues. Pareil sur la vue. Quand tu achètes à JVC, un quartier qu'on vend énormément, notamment la clientèle française, on va pas se mentir, JVC, t'as jamais des vues, t'achètes pas à JVC pour la vue. Il y a pas la mer, pour l'ambiance. Quartier préféré d'ailleurs. Exactement. C'est soit
ça peut avoir un gros impact sur le loyer si tu as soit une vue mer, soit tu as une vue derrière sur un parking. Là, effectivement, c'est un monde entre les deux types de vues. Mais que tu as vu sur l'entrée principale, ou community view, ou pool view, c'est le loyer, ça va se jouer à quoi? Quelques centimes d'euros. Quelques centimes d'euros, parce que t'as des gens, je connais des gens, ils veulent pas louer avec des appartements qu'on vue sur piscine parce qu'ils sont saoulés par le bruit. Il y a des gens qui viennent en vacances, ils veulent lire des petits bouquins sur le balcon, fumer une petite chicha. Ils veulent pas entendre des gamins qui font des plongeons toute l'après-midi, tu vois. Surtout si vous avez mes enfants dans les parages. Ouais, tu vois, t'as l'équipe de choc. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients, ils ont du mal à l'enregistrer, tu vois. C'est pas méchant, mais faut retirer l'affect un petit peu quand tu fais un investissement. C'est vrai, il faut regarder les chiffres, les données. Qu'est-ce qui se loue à combien? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Tu regardes, il y a le site Dubizzle. Dubizzle, c'est le site à Dubaï pour la location et pour la vente d'ailleurs, ou Bayut ou Property Finder. Voilà, c'est les 3 sites de référence. Tu regardes qu'est-ce qui se loue à combien ou qu'est-ce qui se vend à combien. Le fait que ça soit au 3e étage, au 7e étage, au 10e, au 20e, c'est quasiment le même prix pour la location. Mais pour la vente, c'est vrai que c'est moins cher. Plus on est au 1er, 2e, 3e, c'est moins cher. Si on monte au 10e, etc. Et comme tu as dit tout à l'heure, le client il perd son 10e étage, c'est comme si... Ouais, ça, malheureusement, c'est la plupart des Français. Ouais. On va dire que c'est les Français, les acheteurs français qui sont comme ça. Parce que tu prends les acheteurs allemands ou ils sont vraiment dans les Iraniens, ou après c'est du business. Ils sont sur le chiffre, ils sont basés sur le chiffre. Qu'est-ce qui se loue à combien? C'est quoi mon pourcentage de retour? Et combien ça me coûtera pour la maintenance, le fait de garder cet appartement en 10 ans, 20 ans, combien ça me coûtera par an? Exactement. Voilà. Sur les données. Malheureusement, les Français, ils sont un peu... Après, c'est ça, c'est la mentalité, tu vois. Ouais. Quand tu cherches un travail en France, on te demande un bac plus 5, que tu aies 3 ans d'expérience, etc. Que tu sois d'origine française, d'origine portugaise, espagnole, je sais pas. En fait, ils sont trop dans les détails, dans les trucs qui sont pas importants. Les Anglais, ils sont plus basés sur les données. Les faits, les données. Et c'est pour ça c'est ça qui fait qu'ils réussissent. Ouais. Non, tout à fait. Et je pense qu'on sera d'accord aussi. Bon, après, ça, je peux comprendre. Ça, c'est un réflexe. C'est un phénomène de mentalité. Et, après, c'est par rapport au business. On n'a pas la même mentalité, je pense, en Europe sur le business que d'autres pays. Comme dans une précédente vidéo, je vous disais les États-Unis ou autres. C'est des pays où ils sont conditionnés au business. Ouais. La France, en soi, on a des businessmen, mais il y a une petite minorité, il y a une petite majorité. Et ils ne pensent pas pareil. C'est pas plus dans l'affect. Ouais. Voilà. Plus dans l'affect, plus sentimental. Ils ont une approche plus sentimentale. C'est que pareil aussi, on a beaucoup de clients qui veulent vendre. Ça c'est un gros problème qu'on a actuellement dans le marché secondaire, l'ancien. Ce qu'on appelle le secondary market, c'est-à-dire c'est tous les immeubles que vous voyez déjà construits quand vous venez en vacances à Dubaï. Ben, ces endroits, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, on a du mal à les raisonner pour qu'ils vendent leur appartement au prix du marché. Ben et moi, on a eu le cas de figure il n'y a pas longtemps, un très bel appartement, la cliente iranienne, franco-iranienne. Vraiment un appartement magnifique à Gibière, un 3 bedrooms, plus une chambre, une maid room, etc. Très bien décoré, mais elle voulait le vendre bien au-dessus des prix du marché parce qu'elle a vécu dans cet appartement avec son mari. Affect, ça, je sais que même les agents immobiliers en France, ils ont ce problème-là. C'est pour ça que parfois, il y a même des agences maintenant qui, pour t'aider à revendre ton bien, ils font du home staging. Ils viennent, ils retirent tous les côtés trop personnels de la maison. C'est ça, ils la rendent neutre. Ils la rendent neutre. Appartement témoin. Quand tu veux vendre, faut que ton cœur, entre guillemets, tu le mettes de côté. Ça peut paraître dur, tu vois. Bah pareil, il y a beaucoup de gens, ils ont du mal à fixer le prix de leur... Ils voient toujours leur bien plus élevé en termes de valeur qu'il n'est vraiment, parce qu'il y a la valeur affective. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui viennent investir, qui ne viennent pas forcément habiter. Beaucoup. Sur les gens qui achètent, on va dire, c'est quoi le ratio? Franchement, je dirais pratiquement 80%. Après, il y en a qui achètent avec une éventuelle expatriation. Dans des cas, ça n'arrive jamais. Ou quand bien même ils s'expatrient, ils n'utilisent pas le bien qu'ils ont acheté comme résidence principale. Parce que souvent, ils achètent plus ou moins des petites surfaces, tu vois. Là, on a le cas, on a un client, il a acheté un bien, et il arrive septembre prochain avec sa femme et ses 3 enfants. Mais il a acheté déjà un one bedroom, c'est l'équivalent d'un T2, tu vois. Et surtout, il a acheté un bien sur plan qui sera livré dans 2 ans. Donc, au final, c'est un investissement locatif qu'il a fait, tu vois. Justement, on rebondit là-dessus, les investissements locatifs. On en parlait la dernière fois, tu vois, les 3 différents investissements locatifs qu'il y a, que ce soit monthly, Airbnb, terme. Ça peut être intéressant aussi que les gens ils sachent, tu vois. Ouais, ça là, dernière fois, on avait dédié un épisode qu'à ça, tu vois. T'as 3 types, globalement, t'as 3 types de types de location. T'as 3 types de location, à Dubaï. Sur l'année, un petit peu comme en France avec un locataire lambda, sauf que la grande différence avec l'Europe, c'est que c'est des bails d'1 an
concrètement, tu arrives à la fin du bail, soit tu décides d'augmenter le loyer si le marché a augmenté, ou même tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Le locataire accepte, il repart pour un an. Il n'accepte pas, il est amené à sortir, tu vois. Bien évidemment, il faut respecter certains préavis, c'est pas l'anarchie, tu vois. La location Airbnb, un peu comme même principe qu'ailleurs, sauf que, à la différence de la France, notamment le sud de la France, tu n'as pas d'histoire de syndic, etc. Tu n'es pas limité, il n'y a pas des réunions de syndic qui disent non, on veut plus de touristes qui font des va-et-vient. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé à Cannes. Groupe de syndics, ils en avaient marre des bruits de valises, il y avait beaucoup de vieux, etc. Ça les a saoulés. Dubaï, tu fais ce que tu veux. Ton appartement, tu veux louer Airbnb du 1er janvier au 1er janvier l'année d'après, tu fais ce que tu veux. Et après, tu as la location de meublé au mois. Donc voilà, c'est ça dans les grandes lignes. Moi, ce que je veux poser comme question, et c'est une question super importante, c'est une bonne question décisive, c'est comment on fait pour se positionner sur un appartement à Dubaï. Vas-y Mehdi, je t'en prie. Petite patate chaude. Tu rentres. Comment on fait pour se positionner sur un investissement immobilier à Dubaï? T'en as pas des plus durs? Non, mais en fait, c'est ça. Tu mets 20%, c'est tout. Hein? Ah, d'accord. Non, oui, par rapport au down payment, tu veux parler. Non, mais en fait, techniquement parlant, en gros, moi, je suis un client. Tu sais quoi, tu veux te positionner? Bah, moi, regarde, tu vois, à Marseille, j'ai vu une pub passer. Je clique, hop. J'arrive dans ton fichier. J'arrive dans mon fichier client, moi je t'appelle, je te fais ma déballe. Tu m'appelles, première prise de contact, tu me donnes le prix, le plan de paiement, etc. Ça me plaît. Je te dis, c'est quoi, Mehdi? On y va. Ok, donc, moi, alors, première question que je vais te poser, c'est quoi? Moi, personnellement, je vais te demander ton apport. Pourquoi l'apport? Parce que quand tu te positionnes sur un appartement, c'est soit 10, 15 ou 20% d'apport qu'il faut pour pouvoir se positionner, pour après enchaîner le plan de paiement. Donc en fonction de l'apport que tu vas avoir, je vais pouvoir te proposer studio, 1 bed, 2 bed, 3 bed, etc. Donc voilà, pour moi c'est la question principale. Donc il faut entre 10 et 20%. En ce moment on est plus autour des 15 et 20% à la période actuelle. Il y a quelques mois on était sur 10. Donc voilà, actuellement c'est 15-20% d'apport pour pouvoir se positionner sur un achat d'appartement, un investissement. Voilà. Il y a 4% de frais de notaire. Les 4% de DLD, ouais. Et des frais d'enregistrement qu'on appelle Oukoud, qui sont de l'ordre de 500-600 euros jusqu'à 1400 euros, ça dépend, c'est frais d'enregistrement. Frais d'enregistrement. Ouais, frais d'enregistrement. Après, certaines questions qui reviennent aussi régulièrement, c'est les crédits. Pareil, c'est assez différent de la France dans la mesure où Dubaï, enfin les Émirats de manière générale, donnent la possibilité à un étranger d'avoir un financement avec une banque locale. Imaginez-vous, le cas en France, c'est de la science-fiction. Un mec qui débarque d'Amérique du Sud, il arrive à Paris, il veut faire un crédit pour acheter un appartement, ça ne va pas le faire. Ici, les banques émiraties vous prêtent jusqu'à hauteur de 50%. Il y a quelques critères à remplir, notamment, il faut bien évidemment disposer des 50% de la valeur du bien pour que la banque finance les autres 50%. Il faut que le bien soit terminé. En dur, faut qu'il soit, concrètement, il faut qu'il soit prêt à l'emploi. Premier cas de figure, ça c'est aussi on est étranger, on n'est pas résident. Si on est résident, après c'est un peu le même principe qu'ailleurs, c'est-à-dire vous faites vivre votre compte et en fonction de vos revenus, vous pouvez vous faire financer à hauteur de... Dans certains cas, c'est jusqu'à 80%. Après, les taux, souvent, c'est des taux variables. Et les taux, entre vous et moi, ils sont moins avantageux qu'en France. Même si là, en France, ça change un petit peu. Et justement, les clients qui étaient là, qui veulent faire un crédit en France pour acheter ici, ils peuvent aussi, tu vois, jusqu'à preuve du contraire. J'ai eu des clients, ça a été accepté quelques fois, des gens qui avaient vraiment très bonne relation avec leur banquier. Mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Ils n'aiment pas trop ça. J'ai eu des clients qui étaient vachement surpris. Des gens qui posent des questions, tu vois, qui demandent est-ce que je peux faire un crédit, etc. Parce que ce ne sont pas forcément les fonds disponibles. Et tu vois, on a plein de clients, ils sont grave surpris. Parce qu'au départ, ils sont grave en confiance. Je leur dis écoutez, d'expérience, c'est rare que ça soit accepté. Non, t'inquiète, moi je suis en place avec ma banque, j'ai acheté plein de biens, j'en suis, tu vois, je suis limite rentier, etc. Et au final, ils reviennent vers moi, ils me disent ah, putain, t'avais raison, ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé, c'est pas ici, etc. À la rigueur, je sais que parfois en Europe, ils acceptent. Tu achètes une maison au Portugal, en Espagne, voire même parfois, dans certains cas, des gens qui ont acheté au Maroc. Certaines banques françaises suivent. Dubaï, c'est encore un peu trop exotique. Et c'est un peu mis un peu sur la liste noire. La liste noire, tu vois, tu vois, donc, donc c'est ça pour les crédits, les financements. Après, dans le financement, tu as d'autres financements. Je sais que c'est une question qui est revenue assez régulièrement. Financement islamique. C'est aussi possible. Il y a des banques, il y a beaucoup de banques même qui ont une branche islamique. Il y a Emirates NBD, pour en nommer qu'une, qui a une extraction qui est Emirates Islamic Bank. Tu vois, donc il y a possibilité, tout le monde peut y trouver son compte, entre guillemets.
Et en termes de fiscalité, par exemple, c'est les gens qui regardent, ils ne connaissent pas forcément, ils n'ont pas tout les aboutissants. Fiscalité sur l'immobilier, elle est nulle. Elle est nulle, ça on a beau le répéter, il n'y a pas de vice caché, il n'y a rien de... On l'a dit 120 fois, c'est pas l'Eldorado. Je connais des gens, ils font des belles rentabilités en France, c'est pas genre la France c'est zéro et ici c'est magnifique, mais la chose qui est vraie, et je pense pas que la France rattrapera son retard à ce niveau-là, il y a zéro fiscalité. Il n'y a pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, pas de taxe sur les plus-values en cas de revente, pas de taxe sur les droits de succession. Donc en gros, il y a zéro taxe qui soit liée à l'immobilier, tout bénéfice dans ta poche. Ni de près ni de loin. Quand tu achètes un appartement ou une maison à Dubaï, la seule chose que tu payes, c'est tes charges de copropriété. Et franchement, pour le coup, tu vois où est-ce qu'elles vont. Tu as une salle de sport, même un petit immeuble pas propre. Ouf, salle de sport bien entretenue. Il lave les parkings. Tu sais qu'il lave les parkings. Ça veut dire, comme toi, tu passerais une serpillière dans ta cuisine, il lave les parkings. Alors qu'en France, tu es amené quand même à payer des charges de copro. Je veux pas dénigrer qui que ce soit, mais le mec, il sort juste les poubelles à 5h du mat. Il n'y a pas de, t'as pas de sauna, hammam, salle de sport, cours de tennis, etc. Tu vois. Donc, et ça, pareil, c'est bien que tu parles de ça. Il y a beaucoup de clients, ils veulent habiter ou ils veulent investir dans les quartiers qu'ils connaissent quand ils viennent en vacances. Downtown, La Palme, etc. Mais ce qu'ils ne gardent pas en tête, c'est qu'un facteur très important, c'est les charges de copro. C'est plus cher. Charges de copro élevées, ça peut te plomber ta renta. Ils vont t'allumer. Ça peut te plomber ta renta, tu vois. Plus tu es dans un quartier chic, plus la superficie est grande, plus les charges de copro montent. Tu vois, donc c'est pareil, c'est un truc à garder en tête. C'est bien beau de vouloir être à La Palme et tout, c'est magnifique, mais charges de copro qui vont avec, quoi. Mais bien sûr, si vous voulez vraiment acheter dans ces quartiers-là, on est là pour offrir. Ah non, mais il y a tout. Hein. Nous, on est là pour. On a ce qu'il faut. Sincèrement. Studio, bien sûr, du studio. Downtown, c'est vrai que c'est cher, etc. Mais après, à la fin, on peut aussi monter les prix. Les loyers sont élevés aussi. À la fin, on peut s'y retrouver. Ouais, tout va avec. C'est clair que nous, il y a pour tous les budgets. Il y a pour tous les budgets. Et comme d'hab, tout le monde y trouve son compte. Il y a même Abu Dhabi. Abu Dhabi, très bien. Abu Dhabi, c'est vraiment une destination dont les. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Sharjah. C'est passé propriété à vie. Ouais, maintenant c'est vrai. Ouais. Propriété à vie. Mehdi a fait une transaction tout récemment. Ouais, récemment, j'ai fait une transaction. J'ai vendu une maison là-bas. En 3 mois, elle a eu une plus-value d'acquisition quasiment 300 000 €. Parce que l'annonce faite. L'annonce faite a été faite, donc du moins, la personne. Bon, c'est pas une petite maison, hein, on parle de 300 000 €, donc je vais pas donner le prix de la maison, mais il y a quand même quelques zéros derrière. Passé à vie, une fois que l'annonce a été faite, la maison a pris une plus-value de 300 000 €. C'est bien placé. En plus, c'était récent, j'ai vu dans le journal de Dubaï, là, l'article. Le journal de Dubaï, ouais. Donc voilà. Donc, parce qu'avant, Sharjah, fallait être de nationalité arabe, soit émirati, soit être un ressortissant de tous les pays arabes, pour être propriétaire à vie. Maintenant, on peut être... Et c'est qu'à 25 minutes, même pas de Dubaï. Hein. Je veux dire, 20-25 minutes de Dubaï. Et encore 25 minutes de downtown. De downtown, ouais. Si tu vas à Dera ou Al Nahda, t'es collé. C'est limite. Ouais, 10-15 minutes. Voilà. Après, voilà. C'est une petite parenthèse. Non, c'est une grosse parenthèse. Sincèrement, c'est une grosse parenthèse. Abu Dhabi, bien sûr. On a été récemment en plus, là, visiter un peu les projets, là. Aldar et compagnie. Abu Dhabi, c'est magnifique. La vérité, c'est la classe. On n'y pense pas, justement, on parle que de Dubaï, mais Sharjah et surtout Abu Dhabi. Sharjah, Abu Dhabi, pour moi, ça vaut le coup de s'intéresser. C'est parfait pour les familles. Abu Dhabi, c'est parfait pour les familles. C'est familial, ouais, c'est vraiment familial. Donc si vous cherchez un appartement à Dubaï, vous avez votre budget, etc., contactez-nous. On est là pour vous offrir le meilleur. On fait le kata de l'investissement. Le meilleur prix pour la meilleure rentabilité. La meilleure rentabilité. Toujours des métaphores, des belles métaphores. On offre un service complet, c'est ça qui est bien. Ouais. On ne s'arrête pas juste à vous vendre. Donc qu'est-ce que serait le mot de la fin ? Mot de la fin, chacun va faire son petit mot de la fin. Vas-y, Atman. C'est toujours moi qui commence, les gars. Donnez-moi un peu d'inspiration, là. On est nouveau, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est super simple d'acheter à Dubaï. Il suffit juste de mettre l'acompte. C'est capitaliste. C'est capitaliste, on peut se plaindre, mais voilà, il suffit d'avoir de l'argent à mettre. Et en termes de documents, en termes de paperasse, c'est vraiment... j'ai pas envie de dire zéro, mais il faut juste votre passeport. Il faut juste votre passeport, un email, un téléphone et une adresse postale. C'est tout. Donc à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez signer le contrat d'achat après avoir payé les frais d'apport qui sont entre 15 et 20%, comme l'a précisé Mehdi. Mehdi, petit mot de la fin. Mot de la fin. Moi, mot de la fin. Donc, si vous devez investir à Dubaï, investissez avec quelqu'un avec qui vous vous sentez vous-même. C'est-à-dire, vous allez avoir une tonne de publicité. Bref, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus pires. Si vous devez investir avec quelqu'un, moi, mes clients, même pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de très brut.
C'est-à-dire que je prends pas de pincettes pour parler. On a chacun notre personnalité, donc si vous devez vous investir, investissez avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance. C'est tout. Je suis d'accord. Très bon point. Voilà. J'allais dire la même chose. Franchement, non, mais c'est vrai, c'est pas pour faire le mec et tout. Tiré le tapis. Non, c'est vrai, il m'a dit ça. J'allais dire, franchement, acheter avec quelqu'un qui. Il y aura toujours des pubs, il y a des gens qui diront. Alors, on tire sur personne, bien sûr. Il y a des gens qui sont super dans l'immobilier à Dubaï. Non, on tire pas, franchement, c'est tout le monde. Comme tu dis, tu as dit dans la dernière vidéo, il y a à manger. C'est un grand aquarium, il y a à manger pour tout le monde. Après, Rolls-Royce ne fait jamais de pub. C'est ça. Voilà, c'est ça. Belle parenthèse. Merci Abdel. Mais en gros, c'est ça. En gros, acheter avec des gens que vous sentez, qui vous entendez bien, et qui ont une sincérité, des gens qui, entre guillemets, vont garder la même énergie après vous avoir vendu quelque chose. Ouais, exactement. Ils ont la même énergie au début, ils ont la même énergie pendant, ils ont la même énergie après. Ils s'occupent de vous. On en parlait justement avec Mehdi, ce que tu vis en ce moment. C'est un accompagnement de A à Z. Et généralement, ça porte même ses fruits, même pour nous. Parce qu'après, les gens, entre guillemets, ils reviennent, ils recommandent. Et c'est ça. C'est un service de qualité. Le but, c'est de faire les choses bien. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous, les gars. Et pareil, même moi, si je dois rajouter un petit mot, quand bien même vous n'êtes pas en mesure d'acheter pour le moment, ça ne doit pas être un frein. N'hésitez pas à nous contacter, poser des questions. Toujours. On se fera un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de souscrire à la vidéo pour justement. Laissez vos coordonnées, je vous intégrerai à un groupe où je mets tous les projets, toutes les actualités. Comme ça, vous verrez, on a un suivi. Généralement, tous les jours, vous avez une publication. Voilà. Les Merci gars, à tous. À très bientôt. On va se revoir très régulièrement maintenant. C'est ça. On fera des podcasts un peu plus cool sur la vie de Style. Dubaï, sur l'ambiance un peu générale. Là, on chose était qui manque à Dubaï. vachement IMO, mais parce qu'on sort d'une grosse journée, donc on avait tous la tête dans le travail. On fera des trucs un peu plus personnels. Personnel, plus sur la vie à Dubaï, sur les. Ça va sortir les mouchoirs, ça va. Ouais, c'est ça, voilà. Allez, ciao les gars. Allez, ciao. Salut. Ciao.